Bonjour, donc aujourd'hui je vais avoir le plaisir d'aborder l'horoscope des Vierges en 2019. Donc, chers internautes, je dois prendre 5-6 minutes sur l'heure de vidéo que je vous propose gratuitement parce qu'il y a des nouveaux cette année et si je ne réexplique pas un petit peu ma façon de démystifier le jargon astral, de me servir des saisons, de mon train, ils vont peut-être ne pas tout à fait comprendre. Donc excusez-moi pour le temps que je reprends à chaque fois à expliquer les choses, mais c'est quand même nécessaire. Donc cette année, on va parler des Vierges. Nous savons que la Vierge est un signe de terre. C'est un signe mutable, donc on dit que bien souvent les Vierges ont cette capacité à pouvoir s'adapter. Ce sont des signes aussi qui sont très rationnels, très pragmatiques. Ils n'aiment pas se sentir dans l'insécurité. D'ailleurs, toute leur vie, ils se mettent, j'aime qualifier, enfin comparer plutôt la Vierge aux petites fourmis. C'est vrai que la Vierge, elle aime travailler, être au service des autres. Partout où il y a des petites choses à faire, eh bien la Vierge est là. Elle a le souci du détail. Hein. Voilà pour la petite histoire. Donc, vous voyez mon zodiaque qui est ici, ça ne change pas. Hein. Il y a des signes astrologiques. Autour, il y a des maisons. Donc les maisons sont très importantes. C'est un choix que j'ai fait par rapport à mes autres collègues. Je privilégie les maisons astrales parce que pour moi, elles sont riches en informations. Une maison donne déjà le ton, elle donne le nom à un et plusieurs événements, puisqu'une maison représente à elle seule tout un ensemble de choses qui lui sont propres. Donc il y a peut-être des choses dans lesquelles vous allez vous retrouver grandement, d'autres peut-être un peu moins, c'est normal. En plus, c'est quand même une vidéo générale. Hein, je n'ai pas travaillé avec vos propres coordonnées. Parce que l'outil de travail de l'astrologue, c'est quand même l'heure, la date et le lieu de naissance. Hein, donc gardez bien ça à l'esprit. Donc les maisons sont très importantes, elles vont nous donner le nom. Dans ces maisons sont venues se loger cette année des planètes. Alors, il va y avoir les planètes rapides, hein, telles que la Lune qui met 28 jours à faire le tour du zodiaque. Et vous allez voir qu'il y a des planètes qui ne sont pas prêtes de bouger de là où elles sont. Et c'est ces planètes-là que j'aime suivre parce que c'est elles qui vont imposer un petit peu la situation dans votre vie de tous les jours. Alors, les nouveaux, autour de mon zodiaque, regardez, j'ai mis des saisons. Nous savons que l'hiver... Alors, je m'explique, je ne parle pas astrologiquement parlant, pardon. Je vais me servir des saisons. Parce que les saisons, si je vous dis il pleut, tout de suite vous allez visualiser cette image-là. Si je vous dis qu'une maison est rétrograde, transite, une planète dans ce secteur-là forme un sextile, vous allez très vite vous ennuyer. Donc j'ai retiré un petit peu tout ça. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que vous arriviez à bien comprendre là où je veux vous emmener. Et c'est surtout un moyen pour faire apprécier l'astrologie. On peut tout faire avec l'astrologie. Ce n'est pas une formule miracle, hein, parce que vous êtes le premier acteur ou actrice de votre vie. Moi, je suis juste là pour vous dire, voilà, je vous donne des outils, je vous donne des informations. Essayez au mieux de les mettre dans votre vie. Hein. C'est comme ça un petit peu qu'il va falloir fonctionner. Donc, je vais me servir d'images, de métaphores, d'exemples, pour au plus retirer tout ce qui peut porter confusion ou qui peut être ennuyeux pour vous. En haut, j'ai mis un train. Alors, ce train, il plaît bien. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir que pendant mes interprétations, il y a des planètes qui sont dites directes, rétrogrades et stationnaires. Vous voyez, je vous vois là, tout de suite, vous me dites, ça y est, il faut sortir le dictionnaire. Non, 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 il n'y a pas besoin. J'ai pris un train. Alors, imaginons, il faut faire marcher l'imagination. Hein. Imaginons que vous avez un rendez-vous important. Pour ce faire, vous allez devoir prendre un train. C'est une image. Donc, vous avez votre billet, vous avez la meilleure place, vous êtes installé, vous avez le portable, l'ordinateur, les dossiers, les courriers, j'en passe et des meilleurs.
Donc le train part à vive allure. Donc là, on va considérer qu'il est en mode direct. Ça veut dire quoi? Eh bien que dans votre vie, vous allez être pris dans une spirale infernale que vous ne pourrez pas arrêter. Et c'est là où je veux vous emmener aussi. Il va y avoir des événements devant lesquels vous allez devoir faire face. Vous ne pouvez plus rien arrêter dans votre vie. Une période rétrograde. Donc c'est une planète qui revient en arrière. Mais on est toujours dans notre train. On a toujours le rendez-vous important qui est d'actualité. Et tout d'un coup, le train tombe en panne en pleine campagne. Donc déjà, on ne va pas aller s'occuper de réparer le train. D'une part, ce n'est pas vos compétences, vous n'êtes pas là pour ça. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire en période rétrograde? Eh bien, rappelez-vous, vous avez votre ordinateur, vous avez votre portable, vous avez des dossiers à relire. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous vous rendiez pour conclure une affaire. Cette panne, elle est miraculeuse, elle tombe très bien. Parce que vous allez mettre ce temps à profit. Je vais ouvrir un petit peu, j'ai besoin d'air. Il fait chaud. Donc vous allez mettre ce temps à profit pour pouvoir peut-être relire des documents, voir comment vous pouvez interpréter un courrier, parce que là vous allez avoir le temps de mettre les mots, les formes, etc. Enfin bref. Rappelez-vous qu'une période rétrograde, c'est une période qu'on vous impose. C'est pas un choix, c'est pas vous qui avez forcément provoqué cette panne-là. C'est pas que les choses soient mauvaises, on est simplement en mode panne. Donc on met son temps à profit. Et puis ensuite vous allez avoir les planètes qui sont dites stationnaires. Donc une planète stationnaire, imaginons, oups, je vous ramène dans ma gare, le train est à quai. Vous ne pouvez pas partir. Pourquoi? Bien parce qu'on attend le feu vert, on attend que le message au conducteur arrive. Ce qui veut dire quoi? Que vous allez devoir attendre le moment propice pour agir. Parce que si vous partez, si le train partait par exemple avant l'heure ou après l'heure, on voit ce que ça pourrait causer comme dégâts. Hein. Les trains pourraient se heurter, il pourrait y avoir des problèmes, etc. Donc dans l'esprit c'est ça, il peut y avoir des événements qui, si vous partez trop vite, peuvent vous faire aller dans le mur. Alors j'ajoute aussi l'échelle de Richter, parce que si je sais très bien faire quelque chose, c'est mon travail, en tout cas je l'espère. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est donner une intensité à mes événements. Alors moi je vais partir en magnitude 1. Imaginons qu'il y ait un séisme de magnitude 1. Vous avez vu, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Donc je vais partir, moi, dans mes interprétations en magnitude 1. Mais je ne peux pas vous promettre ni vous jurer que ce même événement ne se traduise pas en magnitude 5 et 7. Un séisme de magnitude 7, vous avez vu, tout le monde en parle, c'est dévastateur, c'est destructeur, enfin bon, il y a quelque chose qui s'écroule. Ça, il n'y a qu'à vous, malheureusement, que ça parlera si vous veniez à passer ou à vivre des choses comme ça. Alors, je pense que j'ai tout dit. Ah non, encore. Alors, par souci encore du détail, je ne suis pas du signe de la Vierge, mais j'aime aller plus loin et vous apporter toujours plus d'informations. Et j'ai trouvé enfin quelque chose en plus, et vous allez voir que ça va aller très bien avec tout ce que je vais interpréter. J'ai divisé mon zodiaque en 4. On va considérer que le premier trimestre est installé dans la partie nord. Donc la partie nord, c'est en haut. Alors, le nord est une très jolie région, attention, pas d'amalgame. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le nord, le temps n'est pas le même que dans le sud. Donc il y a une histoire de fraîcheur, il va falloir s'adapter, se montrer résistant. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut aussi voir les choses. Et le nord représente aussi la nuit. Les gens dorment, on est en mode sommeil. La nuit, on ne peut pas aller à son rendez-vous, on n'a pas ses interlocuteurs, les gens ils dorment. Donc ça veut dire que on est dans une période où on ne peut pas forcer les choses, on les subit peut-être, ou on les attend peut-être, mais rappelez-vous que vous êtes dans une période de sommeil.
vous avez fait des réserves, il faut vivre avec. Hein, ça, voilà. Et puis en plus, nous sommes dans une période dite hivernale. L'hiver, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est pas l'été, on ne sort pas en maillot de bain, nous sommes bien d'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout de suite s'adapter. C'est le premier mot d'ordre, s'adapter aux circonstances, aux événements, aux personnes et surtout au temps. L'hiver, il se passe aussi autre chose, on peut rouler moins vite. Bah oui, parce que si on roule vite, forcément, il y a de fortes chances qu'on provoque un accident. Donc ça veut dire qu'il va falloir jouer, la carte de la prudence. Et puis, imaginons encore que pendant cette période, vous décidez d'aller faire du ski. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas faire du ski comme ça. Vous vous protégez. Vous mettez tout ce qu'il faut pour que, en cas de chute, vous retombiez au mieux possible. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi, pendant tout ce premier trimestre, se protéger. Voilà. Alors les Vierges, cette année, alors la planète qui vous appartient, c'est Mercure, hein, c'est la planète de la parole, de la communication, de l'expression, de l'intelligence et du commerce. Il y a des Vierges, on dit qu'elles sont doubles. Alors, bon, ça demanderait une autre vidéo, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais j'aime penser qu'il y a 3 Vierges, 3 décans, et que même si vous avez des similitudes avec une Vierge à côté de vous, il y a forcément des choses contraires. Tout ça dépend du décan. Hein. Il y a 3 décans. Nous savons que, alors là, il est question cette année de mettre des lunettes. Nous savons que la Vierge, du 23 août au 3 septembre, on vous attribue la planète du Soleil. Ceux du 4 septembre au 12 septembre, on vous attribue la planète Vénus. Et ceux qui sont nés du 13 septembre au 22 septembre, on vous attribue la planète Mercure. Voilà. Donc cette année, les Vierges, vous allez démarrer cette année 2019, pardon. D'ailleurs, je vais vous marquer ici, parce que quelquefois, je fais des petits amalgames. Vierge 2019. Voilà, c'est surtout pour moi. Vous allez démarrer l'année avec la maison 7. Le Soleil se trouve en Capricorne. Le Capricorne couvre la période du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019. La maison 7 représente le rapport que vous allez avoir ou devoir avoir avec les autres. La maison 7, ce n'est pas vous. C'est les personnes avec qui vous allez devoir composer. Alors, tout de suite, dans la vie privée, c'est un rapport direct avec le ou la partenaire. Dans le travail, eh bien écoutez, c'est large. Ça peut être le patron, ça peut être l'associé, le collaborateur, ça peut être la personne avec qui on a pris des engagements, avec qui on a conclu des contrats, avec qui on a scellé quelque chose. Et la maison 7, enfin, représente la maison de la justice. Alors attention, tout le monde ne doit pas se retrouver au tribunal, c'est pas ce que j'ai dit. La justice, pourquoi? Eh bien, il y a un caractère officiel. Donc on dit qu'on est dans une période de réglementation, de législation, de loi. On va apposer sa signature, on prend des engagements. Mais en astrologie, ce n'est pas unilatéral. Vous pourriez avoir besoin des autres cette année pour pouvoir peut-être avancer plus confortablement. Ça peut être donc des factures, des devis et tout un tas de choses qui, de toute façon, dans le temps, se mettront on signera, de toute façon. Dans cette maison, vous avez des planètes qui se sont logées. Donc, il y a Saturne et Pluton. Alors, Saturne, on va en parler parce que l'année dernière, si vous avez écouté la vidéo, la planète s'est retrouvée rétrograde du mois d'avril jusqu'au mois de septembre 2018. Donc, autant dire qu'elle s'est mise en mode panne, rappelez-vous de mon train, et que j'espère que pendant cette période-là, vous avez mis le temps à profit, parce que maintenant, ce temps-là, vous ne l'aurez plus. Alors, Saturne rentre dans le Capricorne le 21 décembre 2017, et écoutez bien, il va rester jusqu'au 22 mars 2020. Qui est Saturne? Alors déjà, il a mis 30 ans. 30 ans pour faire le tour du zodiaque.
À chaque signe appartient une planète. Et la planète du Capricorne, je vous le donne en mille, c'est Saturne. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez chez vous, vous avez récupéré votre maison, vous entendez faire ce que vous voulez chez vous, et bien la planète, elle va faire pareil. Elle va fonctionner de la même façon. Saturne est en marche. Alors là, prenez un stylo et un papier pour noter, c'est très important. Saturne est en marche directe. Rappelez-vous, le train marche à vive allure. Du 7 septembre 2018 au 22 mars 2020. Alors c'est bien, vous avez des dates, vous avez à peu près le nom de l'événement. Maintenant, qui est Saturne? C'est une planète qui impose du temps. Quelquefois, on va aller plus vite que la musique, mais Saturne est toujours là pour vous dire « Attention, doucement, on prend son temps. Il y a peut-être des choses que vous-même allez devoir ralentir pour se protéger, parce qu'il faut être prudent et parce qu'il va falloir s'adapter aux autres, aux humeurs des autres ou aux désirata des autres. » Rappelez-vous la maison 7 qui est très dominante. Pour moi, celle-là, c'est celle qui va avoir beaucoup plus d'emprise et de poids que sur les autres domaines du thème. Donc Saturne est en marche directe, on a compris, maintenant il faut y aller. Il faut aller à ce rendez-vous, il faut accepter que les choses se produisent, on ne peut plus rien arrêter, on ne peut plus revenir sur quelque chose qu'on voulait changer, un accord, un contrat, un engagement, un mariage, enfin bon, il faut y aller. Donc là, rappelez-vous de cette planète qui a mis 30 ans. Je vais vous demander de faire un petit travail, un petit calcul. Nous sommes en 2019. Et ça, c'est très important parce que, à mon avis, il y a des petites choses qui pourraient vous parler. Faites un calcul 2019 moins 30 ans. Vous allez tomber sur l'année 89. Alors attention, soyez large, parce que les périodes rétrogrades peuvent ralentir justement des dates. Donc on va partir 88, 89, 90. Voilà, on élargit un petit peu. Regardez, essayez de vous souvenir ce qui s'est passé dans votre vie. Vous en avez tiré une expérience. De toute façon, que ce soit bon ou mauvais, il s'est passé peut-être quelque chose qui a marqué votre vie par le passage de Saturne il y a 30 ans. Cette année, on va faire attention. On va se servir de sa propre expérience pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. À savoir que par exemple, on s'est peut-être marié il y a 30 ans. On s'est peut-être marié soit trop vite ou on a trop attendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mariage a pu capoter. En 2019, on a refait une rencontre et puis on entend se remarier. Attention, oui, mais ne recommencez pas avec les mêmes ingrédients du départ. Parce que sinon, c'est une histoire qui se répète. Dans le travail, c'est la même chose. On ne va pas aller s'associer avec les mêmes candidats d'il y a 30 ans. On va beaucoup plus être concentré, réfléchi, on a de l'expérience et il faut surtout s'asseoir sur cette expérience que vous avez acquis. Saturne représente donc le temps, la retraite, la lenteur, le blocage, l'inertie, le temps de... Voilà, on a beau faire, on a beau dire, vous pourriez vouloir aller vite, c'est pas la peine. De toute façon, vous avez jusqu'en 2020 pour pouvoir lentement mais sûrement trouver des accords, trouver des associés ou éventuellement plus tard vous marier. Vous avez du temps, rappelez-vous. Saturne a pour mission de vous donner des responsabilités. Il va venir apporter un poids et dans le Capricorne, ça touche forcément votre vie privée ou la profession, vos ambitions, votre réputation. Et cette planète va vous permettre, c'est de la colle, Saturne. Saturne va vous permettre de sceller des choses sur du très long terme. Alors il y a peut-être des personnes qui vont elles-mêmes prendre du recul, prendre leur retraite, prendre une année sabbatique, voilà, on a pris notre temps. D'autres vont signer le contrat ou l'engagement de leur vie, mais attention, rappelez-vous, la signature que vous allez apposer sur le document, c'est pour du très long terme, donc autant compter tout de suite ou analyser tout de suite, faites-vous l'avocat du diable, par exemple,
voyez ce qu'il faut voir parce qu'après on ne pourra plus rien changer, vous êtes en mode direct. Alors, ensuite il y a dans cette maison Pluton, qui est quand même la planète du Scorpion. Pluton représente les transformations, celles auxquelles on aspire ou les transformations qu'on vous impose. Rappelez-vous, ça va dans les deux sens. Surtout que ça peut être les autres qui vous demandent de changer quelque chose. Ou alors c'est vous qui voulez changer vos rapports à l'autre. Dans les deux sens. Pluton nous dit qu'il va y avoir une vraie prise de conscience. On sait pertinemment qu'il va y avoir un sacrifice à faire. Ça va être un mal pour un bien. Et ça recommence, je vous demande 2 petites minutes. Ça, c'est les vidéos. Comme j'arrête pas d'en faire, les cordes vocales sont aussi irritées. 1000 excuses. Donc Pluton nous disait que quelque chose est en train de mourir. Donc quand ça meurt, ça ne revit pas. C'est vraiment quelque chose dont il va falloir être dans l'acceptation qu'une situation meurt pour aller vers autre chose. Et là, c'est important, cette autre chose, parce qu'on va repartir avec sa propre expérience. Rappelez-vous de Saturne. Alors, on va faire quand même attention aussi, il peut y avoir des asperges. Je sais que j'ai dit que j'en parlerai pas, parce que sinon on va rentrer dans du jargon pas possible. Mais l'idée, c'est de voir quand même si ce Saturne forme un aspect qui peut venir consolider vos réalisations et vos rapports aux autres. Saturne est sextile Neptune maison 10. La maison 10 appartient, regardez à qui? À Saturne. Donc la maison 10 représente, eh bien encore, votre mission, ce pourquoi vous êtes fait. Elle représente la carrière, la profession, tout ce que vous voulez voir réaliser. C'est le passage à l'acte. Et Saturne nous dit lenteur étant consolidation. Sextile, les deux planètes vont très bien ensemble, l'aspect est harmonique. Sextile Neptune, Neptune c'est tout ce qu'on espérait, c'est tout ce qu'on voulait voir se réaliser, c'est tout ce à quoi on pensait, c'est tout ce qu'on imaginait, c'est tout ce qu'au fond de son cœur on voulait, on souhaitait que les choses se produisent. En fait, Saturne est en train de vous dire, voilà, j'ai placé quelque chose de concret, un contrat par exemple, et Neptune nous dit que les choses vont augmenter, parce que Neptune, c'est quand même une planète imposante. C'est une planète qui dit, Neptune, c'est un petit peu le tsunami. Mais là, comme l'aspect est en sextile, c'est un bon tsunami. Donc ça veut dire que quelque chose va prendre de l'ampleur. Ça peut être un amour dont on rêvait. Ça peut être le contrat juteux qu'on attendait. Voilà. Le mauvais côté de Neptune, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir des engagements plus ou moins bizarres, critiques, nébuleux. On va faire attention au rapport que l'on a à l'autre. Il peut y avoir de la jalousie, des gens qui vous envient, de la manipulation. Des personnes peuvent se servir de pratiques plus ou moins douteuses pour vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que vous dérangez, votre histoire dérange, votre poste dérange, le poste que vous occupez. Donc on va rester dans le secret. Le soleil, alors dans le secret, sachez aussi qu'on est aussi dans la période hivernale, n'oubliez pas. Donc là, il peut y avoir un rapport à l'autre qui est figé. On est dans une période donc d'attente et ça confirmerait ce que je viens de dire là. Il peut y avoir un froid avec certaines personnes. Il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien qui pousse, de toute façon il ne se passera plus rien, quelque chose se termine. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une association, ça peut être un contrat, une fin de contrat, quelque chose arrive à son terme parce qu'on sait que maintenant dans la neige il n'y a rien qui pousse, donc on n'en attendra pas plus. Ça ne veut pas forcément dire que vous quittez les choses, peut-être que ça va vous satisfaire, vous vous dites voilà,
bon, bah maintenant je sais que j'évoluerai plus, mais bah, je suis résignée, je continue mon petit bonhomme de chemin. Mais vous pouvez changer aussi des choses. Vous n'êtes pas obligé de subir et d'accepter tout ça. N'oubliez pas que la maison 7 tombe dans la partie nord, dans la partie sommeil. Normalement, quand on signe un contrat ou quand on prend un engagement ou que l'on doit régler une situation, même un conflit, eh bien, on a besoin d'un interlocuteur. Je vous ai dit que pendant la période nord, ben, les gens dormaient. Donc, à savoir que ce n'est pas forcément une période où les choses vont vraiment se régler ici. On va les penser, on va y réfléchir, et c'est une partie théorie, ce n'est pas encore la partie pratique. Le soleil va passer ensuite dans le cycle du Verseau, toujours en hiver, toujours dans la partie nord, je dors. Dans la maison 8. La maison 8, c'est la maison regardée de Pluton. J'ai pris conscience d'un tas de choses. Ma situation va mourir pour renaître autrement parce que j'ai envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides et des projets beaucoup plus concrets, réalisables, etc. Vous avez beaucoup de détermination cette année, les Vierges. Hein. Vous avancez petit à petit avec beaucoup de prudence, mais vous savez exactement à un moment donné où il faut aller. La maison 8 représente, c'est pas l'argent du travail, c'est l'argent de l'extérieur. Alors pour vous donner une image, ça peut être un rapport avec les banques. Je dois rencontrer comme interlocuteur mon banquier, je dois rencontrer des agents de l'État, je vais aussi peut-être rencontrer mon notaire, et la maison 8 représente aussi les transactions. Donc il peut être question d'avoir des rapports avec l'argent dans le but de vendre ou d'acheter des choses importantes. La maison 8 est un rapport aussi avec la mort. Alors je vous rassure, tout le monde ne va pas mourir, mais ça peut représenter le contrat avec la mort. Ça peut être l'assurance vie, on peut vouloir signer un viager, vendre une maison, régler des choses en relation avec... C'est pénible, excusez-moi. Régler des choses avec, par exemple, le legs, la donation, la succession, les héritages, le partage, l'indivision, et j'en passe, et des meilleurs. De toute façon, on peut vouloir vendre même, pourquoi pas, son commerce, son activité, puisque la maison 8, c'est quand même aussi le monde des affaires. Donc pour ceux qui sont à leur compte, il va être peut-être temps de changer de statut, de modifier certains contrats, de se déclarer autrement auprès des organismes de l'État. En plus, regardez, la planète qui appartient au Capricorne encore, c'est encore Saturne. C'est presque une obligation. C'est comme si qu'à un moment donné, vous n'aviez pas d'autre choix que d'aller ou d'adhérer à ces changements. Parce que sinon, vous vous bloquez. Le soleil passe en Verseau, c'est un signe d'air. La planète du Verseau, c'est Saturne. En maison 9, on est toujours en hiver, blocage, ralentissement et période de sommeil. Nos interlocuteurs sont encore absents, ils dorment. La maison 9 représente la maison de l'évolution. Donc l'évolution est lente, quelque chose s'est refroidi, on a peut-être pris une douche froide par rapport à un contexte ou une discussion ou un rapport avec l'autre, enfin bon bref. L'évolution n'est pas encore au-dessus ou au-devant de la scène, on est dans l'ombre. La maison 9 représente la possibilité d'évoluer à travers des gens qui sont spécialisés, à travers un groupe. On peut intégrer un groupe, agrandir un groupe. Vous pourriez éventuellement vouloir géographiquement habiter autre part, puisque la maison 9 représente les départements, les régions et l'étranger. Donc certaines vierges cette année peuvent, pour des raisons de contrat, d'alliance, enfin tout ce qui est en rapport avec la maison 7, devoir signer un contrat bien plus loin parce que l'opportunité se présente. Et en termes d'opportunité, je vais parler de tout à l'heure d'un événement capital qui est Uranus, qui est quand même la planète du Verseau. Je vais y venir. Donc là, rappelez-vous que c'est le moment de changer de cap, de partir vers une nouvelle orientation, de rencontrer, d'ouvrir
d'ouvrir votre relationnel, d'ouvrir vos candidats, vos associés, vos clients, le portefeuille clientèle. Il faut vraiment passer les frontières, il ne faut pas se cantonner, rester là où on est, rester Saturne. Il ne faut pas se limiter, au contraire, cette planète est en train de vous dire, allez plus loin, prenez des risques, coupez la corde qui vous fige, qui vous empêche d'avancer. La maison 9, la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Alors Jupiter, je vais en parler parce que l'année dernière, il était dans le signe du Scorpion. J'espère que vous avez réglé toutes vos petites affaires en suspens, que vous avez bien réfléchi comment vous alliez aborder ce changement, parce que cette année, Jupiter a mis 12 ans, alors ça fait beaucoup de planètes qui rentrent dans leur secteur, dans leur maison cette année, donc c'est hyper important quand même, hein. La planète, le signe qui appartient à Jupiter, pardon, la maison qui appartient à Jupiter, c'est la maison 9. Qui est cette planète? Alors avant tout, c'est une planète généreuse. Quand Jupiter passe dans un secteur, elle a pour habitude d'augmenter, de doubler, tripler, quadrupler ce qu'elle touche. Jupiter, c'est un peu le robinet qui s'ouvre, et puis comme ça va bien, ben on l'ouvre encore, et puis on l'ouvre encore. J'espère simplement que vous avez prévu, avec Saturne, quelque chose de conséquent pour recevoir toute cette générosité, en tout cas tous les bienfaits de Jupiter. Pourquoi? Eh bien sinon, ce déversement d'argent, de contrats, de clients, de promesses, de mariage, enfin bon bref, tout ce que vous aviez prévu, tout ce que vous aviez plus ou moins calculé avec Saturne, eh bien si vous n'avez pas prévu des solutions, il va y avoir du gâchis. Vous allez perdre de l'argent, perdre des personnes, perdre le contrat de votre vie peut-être, perdre l'opportunité de pouvoir partir. Enfin, il y a quelque chose qu'il va vraiment falloir à un moment d'une accepter. Il ne faut pas trop être gourmand, je partirai plus dans cette optique-là. Il faut plutôt accepter ce qu'on vous propose au départ, plutôt que de se dire, allez, je vais jusqu'au bout, c'est pas grave, je peux le faire, j'ai les épaules, et puis au bout du compte, ça va pas. Ça va pas parce que vous n'avez pas cette possibilité de recevoir tout ce que Jupiter veut vous donner. Sinon, c'est une planète qui annonce, je vous l'ai dit, de l'opulence, de la générosité, des contrats juteux. Ça peut être un voyage qui marque votre vie. Il peut y avoir l'obligation de régler des choses en relation avec le travail. Donc attention, je pense plutôt au travail, aux engagements travail. Parce que, par exemple, vous occupez un poste qui est pas trop mal rémunéré, et puis vous vous dites, bon bah là j'évoluerai plus, je le sais. Pourtant j'ai envie de bouger, je sais que je vaux plus, je sais que je peux gagner plus, donc je vais aller voir dans le pré à côté si c'est meilleur. Je vous conseille de ne pas faire les choses le premier trimestre, parce que rappelez-vous, vous n'avez pas les interlocuteurs, et puis nous sommes dans une période froide, ce n'est pas le moment de bouger quoi que ce soit en ce moment dans cette optique-là. On va attendre, c'est possible, mais pas tout de suite. Donc il peut y avoir avec la Lune un rapport dominant avec les femmes cette année. Une femme dans un groupe, une femme dans l'amitié, quelqu'un qui vous trouve, qui vous donne une solution, qui vous permet de vous développer, d'aller vers cette croissance à laquelle vous aspirez. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, maison 10. La maison 10 est la maison, regardez, je reviens ici, qui appartient à Saturne. Je colle, je consolide, je sème, je plante, je me fixe ici avec Saturne. Sextile Neptune, je peux par exemple trouver, j'ai un contact avec la maison 7, j'ai un contrat, on me propose quelque chose, je sais que ça me conviendrait, mais je vais quand même un petit peu patienter encore, plus longtemps. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez Chiron qui est dans ce secteur-là, et quand Chiron, qui est un astéroïde, et par amalgame, je vais l'appeler quelquefois planète, alors mille excuses, voilà,
Chiron est une planète qui, quand elle passe dans un secteur, dit voilà, cette maison souffre, il y a une blessure, il faut soigner quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez devoir soigner? Alors la maison 10, c'est les parents. On peut être amené à devoir se soucier ou s'occuper du mauvais état de santé d'un proche ou d'un parent. La maison 10 représente la carrière, vos ambitions, la profession, le poste que vous occupez. C'est le moment, on se dit tiens, de passer à l'acte, attention, il y a une blessure. Chiron nous dit qu'avant, et voilà pourquoi il ne faut pas trop s'emballer, avant de prévoir cette extension-là, avant de prendre l'engagement de votre vie, d'apposer votre signature sur un papier, il y a peut-être des choses encore à régler. Hein. La planète qui appartient aux poissons, regardez, c'est Jupiter. Qu'est-ce qu'il faut régler? Votre façon de travailler. Il va y avoir une organisation différente. Parce que Jupiter en maison 6, pour qu'une planète soit complètement efficace, il faut qu'elle soit dans le bon signe. Donc ça, c'est fait, elle est chez elle. Mais elle est dans la maison justement de la Vierge, dans votre propre signe qui est la maison 6. Et la maison 6 représente par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, ce réservoir. Vous vous êtes dit, voilà, j'ai pris des engagements, j'ai des contrats, bref, j'ai prévu de changer le cours de ma vie. Et puis il y a ce récipient là, puis il y a Jupiter qui arrive. Et bien Jupiter en maison 6, il est trop étroit. Vous travaillez dans un contexte qui est peut-être, qui n'est plus adapté, qui ne correspond plus à une réglementation, qui ne correspond plus à la loi, ou vous êtes trop étroit pour travailler là où vous êtes. Oui, donc je vous disais que on est peut-être dans un bureau, on est trop à l'étroit, c'est trop monotone, les rapports avec le travail, c'est plus trop ça, quelque chose est plus ou moins déréglé. Dans le Sagittaire, il est peut-être question d'aller travailler autre part ou d'être en relation avec des gens autre part, puisque la maison 9, c'est le lointain. Donc ça peut représenter des personnes qui ont le souhait de travailler dans des conditions différentes, d'être mutées, d'être affectées autre part, dans un autre service. D'autres vont devoir quand même se soucier de leur état de santé. Alors la maison 6, c'est les petites pathologies à soigner. Hein. Donc il peut être question, avec Jupiter, le médecin, de justement suivre un traitement, se soigner cette année. Peut-être que c'est peut-être pour certains, soit le moment de la retraite, soit une santé qui n'est plus adaptée à un rythme professionnel. Donc on se dit, bah tiens, je vais prendre ma pré-retraite, je vais prendre ma retraite, je vais prendre une année sabbatique, je vais faire une pause, je vais signer mon contrat, là, je vais accepter ce qu'on me donne, parce que de toute façon, je ne peux plus rien bouger ici, et ce qu'on me demande est trop important. Voilà en gros ce que ça veut dire. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril, toujours en maison 10. Donc si les choses étaient bloquées tout à l'heure, autant vous dire que c'est terminé. Nous sommes dans la partie Est, la partie énergie. Alors qu'est-ce qui se passe? Et en plus nous sommes dans la partie, regardez, printemps. Ça y est, les bourgeons arrivent, on voit enfin des choses qui commencent à bouger, à aboutir, qui pointent le bout de leur nez. Dans la partie Est, eh bien nous le savons, hein, c'est des choses qu'on apprend, le soleil se lève à l'Est. Ça veut dire que les gens ont mis leur réveil, il faut qu'ils arrivent à l'heure au travail, bref, le monde bouge à partir de cette période-là. Vos interlocuteurs ne dorment plus, ils sont accessibles. Il est peut-être temps maintenant de lancer tout ce qui dormait, de lancer une activité, de lancer une carrière, d'occuper un nouveau poste, de se faire muter, de signer le contrat qu'on ne voulait pas trop bouger au départ. Enfin voilà, dans le signe du bélier, il y a quelque chose qui bouge. Le soleil, et la planète qui appartient, au bélier, c'est Mars, en maison 4. Donc certaines vierges vont, pour des raisons professionnelles ou familiales ou de santé, peut-être devoir s'occuper de choses en relation avec l'immobilier, avec la pierre,
ou carrément la maison qui peut revenir en héritage ou sur laquelle on a des parts, etc. Puisque la maison 4, c'est votre passé, c'est la fratrie, c'est le père, c'est la mère, c'est là où j'ai grandi. Donc certaines vierges cette année vont devoir faire une pause pour pouvoir se consacrer davantage à la famille, parce qu'il va y avoir une chose à régler par là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Alors le taureau couvre la période du 22 avril au 22 mai. Alors le taureau, c'est un signe qui est en relation avec ce que vous possédez en vous. Vos cellules, les dons, vos capacités, votre endurance, bref. Le taureau représente aussi votre alimentation, qui peut être à surveiller. Soit on mange mal, soit on mange bien et trop bien. Donc ça peut être le moment de commencer un petit régime. Le taureau ensuite représente, c'est la maison des revenus, du travail, de l'argent du travail, des recettes, des calculs, des nombres, des commissions, de tout ce qui peut être fructifié. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Dans ce signe est venu se loger Uranus. Alors Uranus est une planète qui met 83 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc autant vous dire que celle-là, vous risquez de ne pas forcément la vivre deux fois. Cette année, parce qu'elle était dans le signe du bélier pendant 7 ans, cette année elle est passée dans le taureau. Et là je vais vous redemander de prendre des notes, c'est des datations qui peuvent vous servir. Uranus est rentrée le 15 mai 2018 dans le signe du taureau. Elle va y rester jusqu'au 25 avril, écoutez bien, 2026. Donc autant vous dire qu'elle va prendre son temps. Hein. Uranus se met en mode rétrograde, rappelez-vous de la panne du train, le 7 novembre 2018 jusqu'au 6 janvier 2019, période glaciaire. Uranus reprend sa marche directe. Rappelez-vous, le train est réparé, on peut y aller. Alors, le 7 janvier 2019 jusqu'au 1er mars 2019. C'est le moment de bouger les choses, de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, de trouver des interlocuteurs, de signer des contrats, de négocier, enfin voilà. Ensuite, Uranus va se mettre en mode stationnaire. Période stationnaire de mars 2019 au 7 mars 2019. Rappelez-vous, le train est à quai, il est en gare, il ne peut pas partir. Vous allez devoir attendre, peut-être attendre une réponse, attendre un accord, attendre encore qu'il y ait une approbation ou que quelque chose s'officialise avec la maison 7. Et là, la très bonne nouvelle, c'est que Uranus, cette année 2019, repart en marche directe du 8 mars 2019 au 12 août 2019. Alors rappelez-vous, là, le train est réparé, il n'y a plus rien qui l'arrêtera, cette planète. Hein. Donc je vais vous la présenter. Qui est Uranus? Elle a deux faces. Sous ses aspects négatifs, elle peut représenter les ruptures, les séparations, les bouleversements, les crises. Dans le taureau, ça peut toucher effectivement le travail ou l'argent. Uranus représente toujours le côté inattendu, soudain, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, on se dit tiens, ben, ça me tombe dessus, ça peut tomber dessus en bien, mais ça peut aussi surprendre, avec cette planète toujours. Donc ça peut être la très bonne surprise comme la mauvaise, surtout en période rétrograde. Dans la maison 11, eh bien déjà cette planète elle est chez elle, elle est dans sa maison. Et la maison 11 justement nous dit qu'il peut y avoir pour vous cette année des occasions de vous libérer, puisque quand même Uranus, c'est je me libère, je prends mon indépendance, je prends ma liberté, je reprends ma liberté, parce que j'ai des occasions, j'ai des opportunités, j'ai des solutions, on va m'aider, j'ai trouvé enfin le contrat ou la solution à mon problème, parce que Uranus, j'ai su finalement m'adapter à ce mouvement que provoquait cette planète quelquefois électrique. En tout cas, il y a des opportunités
professionnelle et financière. Certaines vierges peuvent avoir un projet même de construction. Donc on fait attention aux devis ou les personnes avec qui on est amené à travailler. Rappelez-vous, nous sommes dans une période ici froide. Il peut y avoir un froid, des difficultés, tout ce qui peut se passer l'hiver. Hein. Donc on fait attention dans les engagements qu'on veut prendre sur tout ce qui touche le commerce, la maison, le patrimoine. Si on veut vendre quelque chose, on va éviter de le faire ici. On va beaucoup plus attendre peut-être même la marche directe d'Uranus pour complètement s'adapter à ce que nous propose cette planète, parce que ce n'est pas toujours négatif. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux en maison 12. Alors attention, parce que la maison 12 représente, c'est la maison du poisson, où tout à l'heure il fallait quand même soigner quelque chose. Ça peut être vous, ça peut être un parent, ça peut être une situation professionnelle qui est plus ou moins malade, ça peut être un emploi qu'on occupe. D'ailleurs, je pense tout de suite aux personnes qui sont exposées dans les usines à des produits toxiques, parce que Neptune, c'est tout ce qui est toxique, c'est tout ce qui est nuisible. Eh bien, les réglementations vont changer, d'accord, mais peut-être qu'il y a des choses là à soigner, peut-être qu'on est malade de par l'activité qu'on occupe, et c'est ce qui pourrait vous permettre éventuellement de décider de votre sort ou de décider de ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que la maison 12, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, c'est les laboratoires, c'est les prises de sang, c'est simplement les cures thermales. Hein. On peut avoir envie de faire une cure de remise en forme ou une thalasso. Voilà, la maison 12, on se soigne. Dans le signe du Gémeaux. Alors là, on est plus côté fratrie. Il peut y avoir l'hospitalisation d'un proche. Mais on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il y avait déjà un contexte familial où on était exposé à ces énergies-là. Il peut y avoir même aussi une difficulté pour un parent encore, puisque la maison 12, la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. En maison 4, c'est encore familial. On habite peut-être une maison ou une région où il y a trop d'allergies. Peut-être qu'il faudra déménager parce qu'on subit un climat, on subit des allergies. Si, je pense par exemple aux asthmatiques qui vont devoir peut-être habiter beaucoup plus vers la montagne que dans une ville où il y a la pollution, puisque Neptune, c'est la pollution. C'est la fumée, c'est tout ce qui est toxique. Il peut y avoir aussi une difficulté, je dis peu parce que je vous ai dit qu'une maison, c'est pas une chose. Et j'ai même peur d'en oublier. Donc la maison 12 représente une difficulté que l'on peut avoir sur un déplacement, sur la route, ou ça peut être simplement un véhicule écoutez, qui arrive en fin de vie, qui est malade et qu'il va falloir peut-être même changer. Attention, certains peuvent avoir une tourmente, une difficulté avec l'administration. Il y a peut-être des petites choses à régler, puisque la maison 12 représente tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on n'a pas déclaré, tout ce qu'on n'a pas dévoilé. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait en plus sur votre lieu de travail ou vous concernant vous-même un contrôle. Parce que la maison 12, c'est ça, je ne préviens pas, j'arrive, coucou, je suis l'administration, voilà, donnez-moi vos papiers, donnez-moi tout ça. Donc on se montre extrêmement prudent, surtout pendant cette période de sommeil, il ne faut pas trop bouger les choses. Ici, on va plutôt attendre qu'Uranus se mette en mode direct pour pouvoir régler ça simplement. Le soleil va ensuite passer dans le signe du Cancer en maison 1. Dans la partie sud, alors s'il y a un trimestre où là, vous allez avoir tous vos interlocuteurs, c'est bien ici. Et d'ailleurs, si vous aviez des choses à faire, à régler, à solder ou à conclure, c'est bien dans cette partie-là qu'il faut le faire. La maison 1 représente, là, c'est la maison du Bélier, où tout à l'heure on disait, je suis déterminé, je vais faire ce qu'il faut faire pour aller mieux, je vais soigner ce qui est malade, parce que maintenant je prends des initiatives, je prends la décision. La décision où ça? Déjà chez moi. Parce que le Cancer, c'est là où vous vivez, c'est là où vous travaillez peut-être chez vous, autour de chez vous. Donc il peut être question de devoir justement
pourquoi pas se rapprocher aussi de ses origines, de son passé, pour pouvoir éventuellement travailler dans un autre contexte ou se rapprocher de sa famille. La maison 1 nous dit qu'il va y avoir des initiatives à prendre sur le plan immobilier. Il va y avoir un rapport donc dominant avec la famille. Pourquoi? Eh bien, la planète qui appartient au Cancer, regardez, c'est la Lune. Et la maison 9 représente bien souvent la famille, la belle famille. La maison 9 représente aussi les églises, la religion, le prêtre. Donc il peut être aussi, ça peut être une période de recueillement, une période de deuil aussi. Parce que il y a cette femme là aussi qui peut, ou un membre de la famille, qui peut, de par des raisons de santé, voilà, succomber à des problèmes beaucoup plus importants, puisque Chiron et Neptune, ça se dégrade. Alors il peut y avoir quelque chose qui se dégrade. On ne va pas passer un temps fou là-dessus, on avance. Certaines vierges vont aussi pouvoir enfin déménager. Vous allez enfin trouver la maison, l'endroit idéal. Tant mieux. Le soleil passe ensuite dans le signe du Lion, en maison 2, maison 3, toujours partie sud. La maison 2, c'est je travaille à mon domicile, je travaille proche de ma famille, je vends, je perçois de l'argent d'un loyer, je travaille dans l'immobilier, je travaille dans ce que mon père faisait, dans ce que mon frère faisait. Il peut y avoir une histoire de famille aussi. La maison 2, c'est je m'investis, peut-être dans des choses qui sont liées au passé. On veut peut-être travailler avec des vieilles techniques, des vieilles choses, ou avec des traditions, ou parce que on a envie de continuer de travailler avec ce qui nous entoure, sauf que le problème qui se passe, c'est que là, on vous demande officiellement de changer les choses, de vous moderniser. Donc là, j'ai un signe qui est ancien, et là, j'ai la modernité. Ça représente cette remise en question. Est-ce que vous pouvez, à ce moment-là, complètement tout quitter ou tout refaire? Par exemple, on a acheté une maison, et puis finalement, on se rend compte, alors c'est une image, hein, on se rend compte que on a fait construire sur un terrain qui est plus ou moins fragile, où il y a beaucoup d'inondations, où le terrain se fissure, donc ça fissure ma maison. Est-ce que je reste là ou est-ce que j'envisage de déménager? Parce que si je continue à rester là où je suis, ça va me coûter cher. Ça va me coûter cher en dépenses, puisque la maison 2, c'est l'argent, mais c'est aussi les dépenses. Donc il peut y avoir des frais dans le domicile. Le soleil en maison 3 représente l'excellente nouvelle. Il peut y avoir un courrier satisfaisant, on peut avoir passé par exemple des tests, déposé un dossier, passé un concours, fait des stages, faire une formation, initier, peaufiner ses connaissances, avoir des rapports dominants avec l'administration, pourquoi pas, avec les autorités, bref. Le soleil apporte sa luminosité. Nous sommes dans la partie « je bouge », dans la partie la plus éclairée de votre thème. La maison 3, c'est la réponse. C'est l'administration, c'est le dossier, c'est le papier, c'est la réunion, c'est la discussion aussi avec les collègues de travail, pourquoi pas. Bref, ça se solde par des résultats extrêmement favorables. Il y a la récompense là dans le lion. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge. En maison 4. Alors attention, regardez, nous sommes presque à passer dans la partie ouest. Donc il ne faut plus tarder pour vraiment obtenir et valoriser ce secteur-là, donc bouger tout ce qu'il y a à bouger. Hein. La maison 4 représente les rapports avec le passé, avec les parents. Il peut y avoir des questions de logement, des questions immobilières. Il va falloir nettoyer, mettre de l'ordre, faire des calculs, discuter, parler, s'entendre avec les frères, les sœurs. Pourquoi? Parce que Mars conjoint Neptune avec Vénus, ça ne fait pas bon ménage. Il peut y avoir des querelles, des disputes, des désaccords, des conflits, parce que y en a qui veulent faire, qui veulent par exemple vendre, d'autres qui veulent garder. Seulement, il faut supporter les frais pour les autres.
on exprime un petit peu son mécontentement. Donc il va y avoir ici des espèces de ménage à faire, des décisions à prendre, des choix importants. Il va falloir prendre un parti, peut-être qu'on n'aime pas forcément ça, parce que bon, les vierges n'aiment pas forcément semer le trouble, et pourtant, il y a un moment donné, il va falloir réagir, puisque Mars représente celui qui défend les intérêts des autres. Alors ça peut, si on n'a pas envie forcément de se mêler purement et simplement d'histoire de famille, ben écoutez, on fait intervenir quoi? La maison 7, la justice, l'avocat, le notaire, celui qui va se substituer à vous. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 5. Nous sommes donc dans cette très jolie saison qu'est l'automne et nous tombons dans la partie ouest, je termine. Donc attention, c'est le dernier trimestre de l'année où vous aurez encore la possibilité de faire des choses, mais c'est le dernier, puisqu'après nous retombons en 2020 dans la partie nord où il n'y aura plus d'interlocuteurs. La maison 5 représente, c'est la maison du lion, où tout à l'heure j'ai eu des discussions sympathiques, j'ai eu des accords, j'ai eu des résultats, j'ai été reçue, j'ai parlé finalement, où j'ai envoyé du courrier, on m'a répondu favorablement. Et bien là, maintenant, dans la balance, je légalise. Je peux avoir reçu, par exemple, je voulais partir, je voulais être mutée. Au départ, ça bloquait, puis ça ne bougeait pas encore complètement. Et puis là, tout d'un coup, ça y est, j'ai l'opportunité de partir vers un endroit coup de cœur. Et donc, je signe, puisque la balance, c'est je prends l'engagement. Regardez, la maison qui appartient à la balance, c'est la maison 7. J'ai pris conscience qu'il fallait encore attendre, que tout n'était pas encore acquis ni réglé. J'ai mis à profit ce temps, j'ai eu raison de le faire, parce que maintenant je suis complètement épanouie, je suis bien dans l'engagement que j'ai pris, qui peut être aussi amoureux, parce que la balance c'est mon rapport à l'autre, c'est ma vie conjugale, c'est ma vie amoureuse, c'est mes sentiments. Je retourne vers un équilibre, je suis bien, j'ai envie de faire plaisir. La maison 5 représente aussi la maison de la spéculation. Ce n'est pas forcément là de l'argent qu'on gagne, il peut y avoir quelque chose en plus qui arrive. On a peut-être eu raison de prendre un engagement à un moment donné, de s'être arrêté sur un candidat ou une personne. On sait qu'on n'aura pas mieux et vous avez eu raison de le penser. Parce que là, on conclut peut-être quelque chose de très important dans votre vie. Certains vont se marier, puisque la maison 5 pour les célibataires, c'est je trouve mon équilibre dans un rapport à l'autre. Bon, il va y avoir un hic, forcément, parce que la planète qui appartient à la balance, regardez, c'est Vénus. Peut-être que le ou la partenaire que vous présentez à la famille ne plaît pas à tout le monde. Il va y avoir donc des contestations. C'est peut-être une personne qui ne s'entend pas avec votre famille, ou votre famille conteste quelque chose. Bon, ben voilà, il y aura forcément un parti à prendre. Le soleil passe dans le signe du Scorpion, toujours en maison 5. Donc là, maintenant qu'on s'est mis d'accord, qu'on est parti sur une conclusion heureuse, eh bien écoutez, il est temps maintenant d'accepter que les statuts vont changer. Alors certains vont se marier, d'autres vont se paxer. Sous de mauvais auspices, eh bien certains vont divorcer, mais ça peut être un mal pour un bien. On se libère, rappelez-vous avec Uranus là. Il peut être question, parce que la planète qui appartient au Scorpion, regardez, c'est Pluton. J'ai signé, j'ai été liée, j'ai été mariée ou je suis mariée, et puis tout d'un coup, parce qu'il y a un événement heureux, ma situation change, donc enfin je peux bouger, enfin je peux régler ce qui m'attachait ou ce qui me pénalisait ou ce qui m'empêchait complètement d'être libre. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire. Alors, ça tombe très bien en maison 6. Alors ce qui va très bien, c'est que Jupiter, il a mis 12 ans pour entrer dans sa maison et ouf, enfin, il est chez lui. Alors là, il va prendre ses aises, parce que si Jupiter sait faire quelque chose,
c'est vraiment être à l'aise chez lui ou sur son lieu de travail. Le problème qu'il y a, c'est que il va y avoir un développement, il y a un changement de cap, on peut voyager, avoir des rapports dominants avec l'étranger, il peut y avoir des rapports dominants avec les hautes administrations, on peut donc régler des dossiers beaucoup plus hauts, changer enfin le cours des choses. Le problème qu'il y a, c'est que Jupiter se retrouve dans la maison de la Vierge. Imaginez la Vierge, c'est pas du tout péjoratif, hein. La maison 6 représente ici votre lieu de travail. Donc pendant des années, j'ai travaillé entre 4 murs, j'avais, je sais pas, 50 mètres carrés, ça me suffisait très bien. J'avais de bons rapports avec mes collègues de travail. Certains collègues peuvent tomber malades et tout d'un coup, bon bah il faut changer les choses, il faut réorganiser les emplois du temps. Si c'est que ça en magnitude 1, ça va très bien. Mais je vous ai dit que Jupiter, il venait toujours augmenter ce qu'il touche. Et lui, c'est le robinet, il ne s'arrête pas, hein. Ça veut dire qu'on peut se retrouver assailli par une forme de situation, de travail, de choses à régler sur le plan officiel. Et puis là où vous habitez, bah écoutez, c'est un peu étroit. Donc on dit que la planète n'est pas du tout à l'aise dans ce secteur 6. Ce qui nous expliquerait pourquoi vous êtes obligé à un moment donné de bouger des pions, de trouver un autre terrain, une autre maison, un autre local, un autre patron, trouver un endroit beaucoup plus aéré, beaucoup plus grand pour pouvoir travailler tous ensemble. Parce que là, tout le monde se marche dessus. Donc la maison 6 nous dit que ce n'est pas une fatalité, il y a de l'ordre à mettre là où vous êtes. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il va falloir discuter, ça ne va pas plaire à tout le monde. Certains vont peut-être devoir partir brutalement ou vous allez inversement devoir vous séparer de certaines personnes avec qui vous étiez en train de travailler. Parce qu'à choisir, vous allez préférer l'opulence, l'excès que de rester là dans un endroit étriqué, étroit, où on ne peut plus rien faire. Donc il peut être question pour vous, c'est peut-être l'opportunité à saisir. On peut passer une frontière, travailler, par exemple, vous êtes en France, vous avez même le même contrat en Suisse. Eh bien écoutez, vous allez peut-être ici, dans l'esprit, hein, c'est un exemple, avoir de nombreux avantages que vous n'aviez pas avant. Donc tout ça, c'est des remises en question. C'est des choix à faire, ce sont des décisions à prendre. Excusez-moi, j'ai chaud. Vraiment, c'est de l'ordre à mettre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir décider. Parce que vous n'aurez pas encore un autre trimestre pour décider de là où vous voulez être. Donc, la période de Jupiter qui rentre dans le Sagittaire, donc là, vous pouvez renoter. Jupiter, la bénéfique, la chanceuse, l'opportunité, celle qui vient grossir ce qu'elle touche, qui donne des possibilités. Jupiter rentre dans le Sagittaire le 9 novembre 2018 jusqu'au 1er décembre 2019. Vous allez avoir un an pour profiter des vertus, des bienfaits de cette générosité qu'est cette planète. Ensuite, rappelez-vous de la panne du train. Jupiter est rétrograde. Donc là, attention au changement que vous voulez effectuer, hein. Et regardez comme ça tombe très bien avec la période. Jupiter est rétrograde du 11 avril 2019 au 1er août. Donc autant dire que le premier semestre, on évite de trop prendre de décisions hâtives. Jupiter est stationnaire. Rappelez-vous de ce train à quai, en gare, il faut attendre le feu vert, il faut attendre l'autorisation de partir ou de faire les choses dans votre vie. Du 2 août 2019 au 11 août 2019. Et alors, la période la plus propice, la plus chanceuse, la plus dynamique de Jupiter, où tout peut se régler même quelquefois par miracle, allons-y, c'est du 12 août 2019 au 1er décembre 2019. Là, le train il est réparé, hein. Donc maintenant, on va vous demander d'être prêt, il faut aller de l'avant, il va falloir assumer les choses avec Saturne, il va falloir aller au bout
de certaines échéances, se donner les moyens et peut-être passer certains principes, certaines règles qu'on avait mis en place. Il y a des choses à changer de toute façon, hein. Et enfin, attention, parce qu'il peut y avoir la nécessité de remplacer des gens malades, devoir consulter son médecin et peut-être de par son état de santé régler sa vie professionnelle. Peut-être que c'est la santé à un moment donné, peut-être petit signal d'alarme, petite contrariété qui nous dit, bah écoutez, maintenant on n'est plus fait, je sais pas, pour porter des charges lourdes, il va falloir travailler dans de nouvelles conditions. Si on peut vous mettre à un autre poste, tant mieux. Et bien si on ne peut pas, il va falloir trouver une solution, il va falloir trouver des arrangements. De toute façon, ça se passe bien, parce que Jupiter, rappelez-vous, est quand même dominant, même s'il n'est pas bien dans cette maison, il est quand même chez lui, et chez lui, il fait ce qu'il veut. Il développe, il augmente, il multiplie, enfin bon. Il apporte toujours, je dis, du beurre dans les épinards, mais c'est vraiment du beurre, du bon beurre, hein. Voilà, chère Vierge, pardon, je m'excuse aujourd'hui, je pense que je suis fébrile, j'ai mangé des mots, j'ai fait des lapsus, mais bon, c'est pas très grave, vous avez compris qu'au bout du compte, c'est quand même une année marquée par d'importants changements. Attention comment vous allez aborder ces changements, acceptez aussi les choses quand elles vont se présenter et servez-vous des périodes les plus propices pour agir. Voilà. Donc n'oubliez pas maintenant, regardez en bas de la vidéo, vous avez une petite main, je vous propose de cliquer dessus déjà pour me faire voir que vous avez apprécié la vidéo. Ensuite vous pouvez vous abonner, hein, en bas à droite de la vidéo il y a un petit carré rouge, je vous propose de cliquer dessus parce que toute l'année je fais des propositions. Il peut y avoir des prix sur des voyances, enfin bon je fais tout un tas, c'est selon, en fonction de ce que je peux faire. Et puis cette année j'ai rajouté un lien PayPal, parce que normalement on peut passer commande, vous pouvez commander votre étude personnalisée, d'ailleurs je vous le conseille, parce qu'on avance mieux quand on l'a à côté de soi, parce que là c'est un horoscope général, mais si c'était votre thème, peut-être que vous ne démarreriez pas l'année avec la maison 7, et là ça peut changer certaines choses pour certains signes. Donc de toute façon j'ai ajouté en bas de la vidéo, regardez, un lien PayPal, qui vous permet de commander, même quand le cabinet est fermé, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens qui habitaient à l'étranger, il y avait un décalage horaire, et ils avaient du mal à commander. Alors maintenant ce lien, tout le monde connaît PayPal, c'est un lien qui rassure. N'oubliez pas quand même de m'envoyer vos coordonnées de naissance, si vous effectuez le paiement par PayPal. Le prix de la vidéo est à 150 €. Donc vous rentrez 150 € sur le lien qui s'affiche, vous suivez, hein, la marche à suivre, je reçois un mail, c'est validé, votre commande est passée. Et là vous pouvez passer commande le soir, la nuit, vous êtes en vacances, je suis fermée, vous pouvez passer commande, le week-end je suis fermée, vous pouvez passer commande. Voilà, c'est au moins un lien qui est accessible 24 heures sur 24 et qui peut servir un grand nombre de personnes. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, je vous souhaite aussi, pas y arriver jusqu'au bout, je vous souhaite aussi de passer une excellente année. Ne manquez pas de me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé, hein. Surtout cette histoire de 30 ans, essayez de me marquer, ça m'intéresse, dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Vous vous en rappelez? Alors, oups, allez dans la partie commentaires en dessous, et puis exprimez-moi tout ça. Parce que de mon côté, j'apprends encore et je vais pouvoir, moi, essayer de voir pourquoi les choses se sont produites pour vous plutôt qu'un autre. Voilà. Allez, je vous laisse, je pense que j'ai assez parlé, j'ai dû dépasser l'heure. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas bien grave. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, les Vierges. Au revoir.